come to lift our hands and give him praise. Everybody in the room, yeah. Come to lift our hands and give. Shalom, 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 frères et sœurs, dans le Seigneur. Bienvenue sur notre chaîne, les amis de Dieu. Je suis votre frère Pascal et nous nous retrouvons ici pour notre thème, la prière dans la vie des chrétiens ou dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière consiste à parler avec Dieu. Lorsque nous parlons avec Dieu, nous sommes dans la prière. Donc la prière, je suis en train de parler ou je suis en train de communiquer avec Dieu. Un chrétien ne peut pas développer sa vie spirituelle si il n'y a pas la vie de prière. Sans parler avec Dieu, tu ne peux pas développer la vie spirituelle. Nous allons lire la Bible dans le livre de Jean chapitre 15, verset 7. La Bible déclare, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Lorsque quelqu'un demeure en Dieu, il peut demander quelque chose, Dieu va accorder ce que tu as demandé. Parce que tu es en communication avec Dieu. Alléluia. Le secret de la prière exaucée, c'est demeurer en Christ. Ta prière ne peut pas être exaucée si tu ne demeures pas en Christ. Notre communion avec Christ qui fait que notre prière soit exaucée parce que lui, il est le pont entre les hommes et Dieu. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Qu'est-ce que demeurer en Christ? Jean chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi, donc demeurer, c'est persévérer dans le Seigneur. Avoir une communication avec le Seigneur. Demeurer, c'est être assidu sur la parole de Dieu. Sur le fondement qui est la parole. Alléluia. Demeurer en Christ, c'est garder sa parole. Lorsque je garde sa parole, je demeure en lui, en Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Qu'est-ce qui montre que nous demeurons en lui? C'est son esprit qui habite en nous. Son esprit qu'il a mis en nous. Il a mis son esprit en nous. C'est ça, demeurer en lui. Demeurer en Christ, c'est nous aimer les uns les autres. Lorsque j'aime mon prochain, c'est demeurer parce que on ne voit pas Dieu avec des yeux physiques. Mais à travers mon prochain, je suis en train de voir Dieu. C'est ça, demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est avoir son esprit en nous. Le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous lorsque nous avons crié à sa parole, lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a mis son esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui prouve que nous demeurons en Christ. Alléluia. Ça, nous pouvons voir ça dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné de son esprit. Son esprit qu'il nous a donné, c'est ça qui prouve que nous demeurons en Christ. Demeurer en Christ, c'est le confesser publiquement devant tout le monde. Ça, nous pouvons voir ça dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 15.
Lorsque nous confessons publiquement devant les gens, Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une façon aussi de demeurer en Christ. Dans le livre de 1 Jean 4, 15, la Bible dit, c'est lui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement moi qui demeure en lui, mais lui aussi, il vient demeurer en moi par son esprit, par l'esprit qu'il a mis en moi. Alléluia. C'est ça, demeurer en Christ. Ces paroles doivent demeurer en nous dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7. On a déjà lu le verset. Quand ces paroles demeurent en nous, nous sommes forts et nous vaincons le malin. Lorsque la parole de Dieu demeure en nous, la parole nous donne la force de résister au malin, de résister au diable. Tu ne peux pas résister au malin si sa parole ne demeure pas en toi. C'est la parole de Dieu qui nous fortifie, qui nous donne la force de résister. Il a dit, résister au diable et il fuira loin de toi. Alléluia. C'est une façon de demeurer en Christ. Et tous les démons qui essayent d'empêcher les anges d'agir pour exaucer nos prières. C'est les démons qui empêchent que notre prière soit exaucée par Dieu. Donc Dieu a exaucé nos prières, mais ils empêchent les anges qui amènent la prière comme ils ont fait dans le livre de Daniel. Lorsque Daniel a prié, Dieu a exaucé, mais l'ange qui a mené la réponse a été arrêté par les démons. Alors, si moi je demeure, sa parole demeure en moi, il me donne la force d'empêcher les démons qui empêchent les anges d'agir pour que Dieu puisse exaucer ma prière. Ça, c'est demeurer en lui. Sa parole qui demeure en nous. C'est ça qui nous fortifie, c'est ça qui nous donne la force. Que Dieu vous bénisse. We come to lift our hands and give it